Bonjour. J'ai eu quelques questions dans les derniers jours sur le champ magnétique, sa direction, sur aussi la règle à main droite, puis sur la loi de Lenz. Donc, je veux revenir brièvement là-dessus, juste pour mettre les idées en place, faire une petite revision. Puis aussi parce que dans les images du livre ou du PowerPoint, ben, c'est souvent deux dimensions. Là, dans la vidéo, je vais pouvoir travailler un peu plus en trois dimensions, ce qui va peut-être aider aussi à avoir une image. Donc, j'ai préparé des petits éléments que je vais vous présenter. D'abord, un aimant. C'est pas un vrai aimant, c'est un aimant que j'ai fabriqué, mais un peu comme tous les vrais aimants. Donc, c'est un aimant à deux pôles, un pôle nord, un pôle sud. Euh, Par définition, le pôle nord, en fait, c'est là où le champ magnétique ressort. Donc, si je vais placer ici la direction du champ magnétique par rapport à mon aimant, il pointe justement, il sort du nord et il rentre dans le sud. Donc c'est ça la direction du champ magnétique. Ça rentre dans le sud et ça ressort par le nord. Donc si j'inverse mes deux pôles, ben, ça veut dire que je vais inverser la direction du champ magnétique en même temps. Donc on peut imaginer tout aimant comme ça avec son pôle nord et son pôle sud. Donc la flèche s'en va dans ce sens-là. OK. L'aimant qu'on va retrouver dans l'IRM va être exactement comme celui-là. Ce ne sera pas en général un aimant en barre. Ça va être généralement plutôt un aimant, c'est-à-dire sous forme de solénoïde, donc une grande bobine de fil. Mais le solénoïde se comporte exactement comme un aimant comme celui-là. Il va avoir un pôle nord et un pôle sud. Donc, quand le patient est installé dans l'appareil d'IRM, il va avoir, disons ici, ça c'est la tête du côté du sud et les pieds du côté du nord, ou l'inverse, peu importe. Mais donc, ça va toujours être le champ magnétique orienté selon l'axe de la bobine, selon l'axe dans lequel le patient est placé. Première chose. Maintenant, les bobines. Donc, j'ai ici une bobine de fil, OK? Évidemment, là, elle est connectée à rien. Mais admettons que je fais circuler un courant à l'intérieur de la bobine. Et là, le courant peut circuler soit dans un sens ou dans l'autre. Donc là, ici, j'ai ma petite flèche qui va indiquer la direction du courant. Donc, admettons que le courant est dans cette direction-là. Donc ça pourrait être justement la bobine de l'appareil d'IRM. Donc, comment est-ce que je sais dans quel sens que va être le champ magnétique à l'intérieur? Parce que c'est ça qui nous intéresse, le champ magnétique à l'intérieur de la bobine, parce que c'est là que le patient va être placé. La manière de le faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la règle à main droite. Donc, la règle à main droite, je prends la main. C'est important de prendre la main droite, là. Trompez-vous pas de main, parce que là, ça va être à l'envers. Et là, vous enroulez les doigts de la main droite dans le sens du courant, comme on voit ici. Et à ce moment-là, le pouce indique la direction du champ magnétique. Donc, dans ce cas-ci, le champ magnétique serait dirigé vers moi, avec le courant dans ce sens-là. Autrement dit, là, je vais aller prendre une autre flèche, et donc ça, ce serait la direction du champ magnétique quand le courant est dans le sens indiqué par la flèche. Maintenant, encore une fois, je peux inverser, et là, ce serait d'inverser la direction du courant. Je peux faire aller le courant dans le sens contraire, comme ça. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, encore une fois, je peux aller faire aller mes mains dans le sens des flèches et j'obtiens la direction du champ magnétique. En fait, ce serait la direction du champ magnétique à l'intérieur. Donc, vous voyez, mes doigts ici pointent vraiment dans le même sens que la flèche. Désolé, petit pépin technique, donc je recommence. Ici, donc, on voit, donc les doigts pointent dans le sens de la flèche du courant et mon pouce pointe vers, dans le fond, vers vous, vers l'extérieur. Donc, à ce moment-là, j'aurai le champ magnétique qui serait, dans ce cas-ci, orienté comme ça, avec le courant dans le sens indiqué là. C'est bon? Donc, ça, c'est pour les bobines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, à ce moment-là, encore une fois, si je reprends ma bobine comme ça, le champ s'en va, oups, ça ne tient pas bien. Le champ s'en va comme dans la direction comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de pôle maintenant? Donc, je laisse quelques secondes pour y penser. Où est le pôle nord, où est le pôle sud? Bien, vu que le champ magnétique s'en va dans cette direction-là, on vient de dire que ça, c'est le côté nord. Donc, on aurait le nord de notre bobine ici. Et le sud serait vers moi. Donc, en inversant la direction du courant,
À ce moment-là, en utilisant toujours la règle de la main droite, je suis le courant avec mes doigts comme ça et ben, le pouce il pointe vers moi. Donc le champ s'en vient comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le nord est maintenant rendu là et le sud de la bobine est rendu là. C'est bon? Donc, dans l'appareil d'IRM, on n'inverse pas en principe le champ du courant, mais si on l'inversait, ben, ça voudrait dire que la tête et les pieds, direction du champ magnétique s'inverseraient tout simplement. Ça ne change pas grand-chose en termes de formation d'image de toute façon, mais on voit qu'on peut l'inverser. On va voir par contre qu'il y a des bobines sur lesquelles on va avoir le contrôle du courant pendant l'examen d'IRM. Et là, ben, on va pouvoir jouer sur le champ magnétique, l'augmenter ou le diminuer en utilisant justement ces bobines-là. Pour l'instant, ce qui est à comprendre, c'est ces phénomènes-là. Ensuite, maintenant, je vais vous présenter la loi de Lenz en lien toujours avec ça.